Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir un nouveau cours. Bon, avant de commencer notre cours, premièrement, on va voir une petite vidéo pour lancer notre situation de départ. Bon, pour la situation de départ, pour faire fonctionner plusieurs appareils électriques, on utilise un multiprise. Le multiprise, c'est celui-là. Mais le branchement de ces appareils avec une même source produit de l'incendie. Donc, comment expliquer ce phénomène? L'incendie, ça veut dire du feu. يعني الحريق. Ok? Bon, pour expliquer ce phénomène, aujourd'hui on va voir notre cours nommé la loi des nœuds. قانون العقد. Bon, pour connaître cette loi, on commence de faire ces manipulations. Bon, pour la première manipulation qu'on va faire, on va mesurer l'intensité du courant électrique dans un circuit en série. Bon, on a deux lampes montées en série. On a deux lampes L1 et L2 montées en série. Maintenant, on va insérer 3 ampères-mètres. L'ampère-mètre, le premier ampère-mètre avant que l'intensité traverse la première lampe. Le deuxième ampère-mètre, c'est entre L1 et L2. Et le troisième ampère-mètre, c'est quand l'intensité traverse les deux lampes L1 et L2 et retournée à la pile. Bon, notre résultat, pour les valeurs trouvées, pour l'intensité I1, ça veut dire pour le premier ampère-mètre, I1 égale à 0,25. Pour I2, l'intensité I2, c'est l'intensité entre la lampe L1 et L2, égale à aussi 0,25. Pour l'intensité I3, on trouve aussi la même valeur. Donc, pour l'observation, on observe que le 3 ampères-mètre indique la même valeur. Ça veut dire I1 égale à I2 égale à I3. Notre conclusion, dans un circuit en série, les intensités du courant est les mêmes dans tous les dipôles. Ça veut dire que on a la même intensité sur tout le circuit avec les appareils sont reliés en série. Bon, maintenant on passe à le circuit en parallèle. Pour le circuit en parallèle, on va faire la même chose que la première expérience. On réalise un circuit qui contient deux lampes en parallèle, puisqu'on ajoute des ampères-mètres comme le schéma suivant, comme indique le schéma suivant. Bon, on va installer le premier ampère-mètre avant que l'intensité passe par la première lampe. Pour le deuxième ampère-mètre, c'est que l'intensité du courant traverse la première lampe. Et le deuxième ampère-mètre si l'intensité traverse la deuxième lampe. Notre tableau de résultats indique les valeurs suivantes. I égale à 0,40 ampères pour le premier ampère-mètre. Pour le deuxième ampère-mètre, ça veut dire celui-là, indique 0,20 ampères. Pour le troisième ampère-mètre, ça veut dire I2, il indique la valeur 0,20 ampères. Bon, une petite remarque. Si on fait une somme de I1 et I2, on trouve la valeur de I. Ça veut dire I égale à quoi? I égale à I1 plus I2. Bon, غادي نشوفوا على مستوى هاد النقطة هادي اش كيوقع. Qu'est-ce qui se passe
au niveau de ce point-là. عندنا هنا une intensité de 0,40 ampères. اش وقع ليها في هذا لو بوين هذا؟ تفرقات l'intensité I2 اللي هي 0,20 ampères وتفرقات لي عاوتاني l'intensité الاخرى اللي هي 0,20 ampères. Si on fait la somme, إلا درنا لا somme غنتلاقاو 0,20 plus 0,20 donne 0,40. Ok, ça on va voir ça pour l'observation. Les trois ampères-mètres indiquent des valeurs différentes telles que I égale à I1 plus I2. Pour la conclusion, dans un circuit en dérivation, les intensités du courant dans le branchement principal, ça veut dire dans notre cas le branchement principal c'est I est égal à quoi? La somme ça veut dire plus, hein? La somme des intensités du courant dans le branchement dérivé. Ça veut dire I1 et I2. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un nœud électrique. Qu'est-ce que ça veut dire un nœud électrique? C'est un point de contact, 3 fils conducteurs au moins. Bon, نرجعوا للشيما ديالنا نشوفوا هاد les 3 fils. Bon, pour le premier fil هو هذا هو le premier fil ديالنا. Pour le deuxième fil هو هذا. Pour le troisième fil هو هذا. Bon, l'intersection ديال هاد les 3 fils واش كيعطينا ما يسمى le nœud هو هذا. يعني النقطة تاع الالتقاء تاع هاد ال 3 fils كيعطينا ما يسمى un nœud العقدة. اوكي بون غنشوفوا دابا لا لوا ديالنا اش يقول. La loi des nœuds. La somme des intensités du courant qui rentre par un nœud est égale à quoi? À la somme des intensités du courant qui sort du le même nœud. يعني اش كيقول لنا هاد اللوا؟ كيقول لنا بان شدة التيار الداخلة الى العقدة يعني التي تدخل الى العقدة المجموع ديالها كيساوي ليا المجموع ديال شدة التيار الخارجة من هذه العقدة. نرجعوا للشيما ديالنا. بون عندنا هاد لا فليش هكا وعندنا هاد لا فليش هكا وعندنا هاد لا فليش هكا. بون بور لو بروميير فلاش هاد الفليش اش كنلاحظوا بانها غاديه الى العقده كنسميها سي اون انتونسيتي رونترون داخله كنسميها اون انتونسيتي رونترون دون لو نو ولا بار لو نو. اوكي pour la deuxième flèche غنشوفوا هاد لا دوزيام فليش. اوكي هاد لا دوزيام فليش اش كنلاحظوا بانها خرجت من العقده يعني انطلقت من العقده وغاديه ال L2. دونك هاد l'intensité كنسميها سي une intensité sur temps. La même chose pour l'intensité I1 c'est une intensité sur temps يعني كتبدا ليا من العقده وغاديه خارجه مزيان. بون la loi des nœuds كيقول لي la somme des intensités rentrant par le nœud est égale à la somme des intensités sortant par le même nœud. Bon, pour bien comprendre la loi du nœud, on va faire une petite application. Bon, pour le premier nœud, لأننا كنلاحظوا بأنه كتكون les 4 conducteurs. Ok, donc c'est un nœud. Le nœud هو هذا. Ou l'intersection des 3 au minimum 3 conducteurs. Bon, اش كنلاحظوا بان I2 est rentrant et 3 est rentrant. Pour I4 c'est sortant, I1 est sortant. Donc la relation I1 plus I4. Pourquoi? Parce que I1 et I4 sont sortés du nœud. يعني خارجين من le nœud. Pour I1 et I3 sont des intensités rentrant par le nœud. La même chose pour cette nœud. عندنا هنا 3 conducteurs, donc اش كنلاحظ بان I rentrant et I2 et I3 sortant. Bon,
la relation I1 égale à I2 plus I3. Pour le troisième cas, كنلاحظوا بأن I1 rentrant, I2 rentrant, I3 aussi rentrant et I4 sortant. Donc I4 égale à quoi? Égale à I3 plus I2 plus I1. Bon, بالنسبة لهذا le quatrième cas, هنا غادي نديرو le contraire. يعني عطاونا la relation, حنا غادي نرسمو les flèches ديالنا. اش كنلاحظوا بأن I2 égale à I4 plus I3 plus I1. Donc اش كنلاحظ؟ هي إما غادي نعتبر بأن I2 est rentré, donc I4 et I3 غادي يكونوا sortants, ولا غادي نعتبر بأن I2 sortant وغادي يكون le contraire pour I4 et I3 et I1. Donc في le cas ديالي أنا اعتبرت بأن I2 est rentrant, donc I3 et I4 et I1 غيكونوا sortants, يعني غادي يكونوا خارجين من العقدة. نلاحظوا بأن I4 sortant, I3 aussi sortant et I1 sortait du nœud. Ça pour ce cours-là, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, اكتبوهم لي في les commentaires وغادي نجاوبكم في أقرب وقت ممكن. يلا السلام عليكم، بارك الله عليكم.